Bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la carte conseil pour la journée du vendredi 29 juillet 2022. Nous allons tirer la carte conseil depuis l'oracle Féminité sacrée, qui, comme je le rappelle, s'adresse également aux hommes. C'est parti! Euh, Excusez-moi, ça a volé. Alors, les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs et à vos fondements et à l'équité se présente. Une situation injuste se présente. Alors, quel est le conseil? Je ne sais plus. Je rebats les cartes. Quel est le conseil qui va avec cette carte? S'il vous plaît, merci de nous donner une carte complémentaire pour illustrer ça. Voilà, ça vole aujourd'hui, ça vole, ça vole. Ah, il y en a deux. Alors, voyons. Ça parle de trahison. La haute trahison. Ça rigole pas, hein? Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Et puis, le voyage de la tristesse. Bon. Alors, une situation injuste qui serait due à une trahison qui nous rendrait triste. Bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît? Parce que là, c'est pas très positif tout ça, hein. Si vous pouviez nous aider, les guides, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous avez à nous donner comme conseil pour traverser cette situation? L'effet de l'intuition. Elle est très belle cette carte. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Alors, je vais demander une autre carte, hein. Donc, il faut écouter son cœur. Donc, s'il y a une situation injuste qui se présente, qui serait vraisemblablement due à une trahison, et ce qui nous rendrait triste, donc pour certaines personnes qui ont encore la blessure de l'injustice qui n'est pas guérie, peut-être que ça va raviver cette blessure. Vous savez, ça fait partie des 5 blessures principales, hein. Il y en a d'autres, mais bon, il y en a 5. Alors, et donc ce qu'on nous dit, voilà, en cas de situation injuste, de trahison, on nous demande d'équiter, oui, d'écouter notre intuition, donc d'écouter notre cœur. Et là, on nous parle d'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Ah oui, du coup, cette situation que vous allez peut-être rencontrer demain, qui va vous sembler injuste, ce qu'il va falloir faire, c'est vous poser la question, mais pourquoi ça me touche autant? Qu'est-ce que ça vient rappeler en moi? Qu'est-ce que ça vient faire résonner en moi? Parce que souvent, effectivement, comme il y a l'effet miroir, ce qui se passe chez les autres, quand on le remarque, c'est parce que en fait, ça arrive chez nous aussi. Et du coup, ça vient nous faire, ça vient un petit peu comme un signal d'avertissement. Oh oh, toi, t'as encore ça? Ou là, il faut travailler. T'as ce point-là où il faut travailler. Donc, voilà, demain, en cas de situation injuste, en cas de trahison, et qui vous rendent vraiment triste, hein, qui vous emmène presque jusqu'aux larmes, écoutez votre cœur. Donc, est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Parce que la situation injuste peut se passer sur des personnes et pas, enfin, pas par rapport à nous, par rapport à d'autres personnes et pas par rapport à nous. Donc, écoutons son intuition.
Si cette situation injuste, elle est par rapport à nous, ben, pareil, écoutons notre intuition et allons chercher en nous ce que cette situation fait réveille. Allons chercher ce que cette situation réveille en nous. Pour pouvoir guérir, c'est pour pouvoir guérir. Pour pouvoir, peut-être qu'on a un pardon à faire. Bon, ça a sauté, excusez-moi. La métamorphose alchimique. Elle est rigolote cette grenouille. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc, cette situation qui va vous faire réfléchir, et du coup, nous allons vous demander, mais qu'est-ce que ça vient? Ça vient appuyer là où ça fait mal chez nous. Pourquoi ça nous fait mal? Et là, il y a une métamorphose alchimique à faire, c'est-à-dire il faut transmuter une blessure en lumière. Il faut guérir cette blessure. Donc demain, des personnes d'entre nous seront peut-être amenées à vivre une situation qui va réveiller, titiller quelque chose en nous, et c'est parce qu'il faudra, il faudra, ça va nous aider en fait. C'est pas il faudra, c'est que ça va nous aider à guérir cette blessure et à être peut-être plus indulgent envers nous-mêmes, envers les autres, avoir plus de compassion, plus de compréhension, hein? Eh ben, je vous conseille d'être très observateur demain si vous vous retrouvez donc dans une situation comme celle-là, hein. Injuste, trahison, et qui donc vous rend triste, hein. Si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, eh bien posez-vous des questions. Qu'est-ce que j'ai à travailler encore en moi pour pouvoir transmuter tout cela en lumière et pour pouvoir être débarrassé. Quand on quand on a guéri une blessure, quand on a guéri une blessure, on ne ressent plus jamais cette blessure. Par exemple, la blessure de rejet. Si vous avez réussi à guérir cette blessure de rejet, vous ne vous sentez plus jamais rejeté. Dans une situation où il y a 20 ans, vous vous seriez senti rejeté, là, une fois guéri, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Ça ne vous traverse même pas l'esprit. Il n'y a plus du tout cette notion de rejet qui vient intervenir dans votre vie. Donc l'avantage de la situation qui risque de s'imposer à nous demain, selon notre cheminement, selon ce qu'on a encore à travailler, l'avantage c'est que ça va nous permettre de guérir une blessure, peut-être plusieurs, mais au moins une. Et ça c'est génial. Ça c'est génial parce qu'après, quand la blessure est guérie, on ne souffre plus. C'est comme, admettons, vous coupez le doigt. Tant que votre coupure est ouverte, vous allez mettre, il y a du citron qui va tomber sur votre doigt ou du vinaigre ou du sel, vous allez souffrir. Hein, dès qu'il y a quelque chose de corrosif qui va venir sur cette coupure, vous allez souffrir. Mais une fois que la coupure est cicatrisée, le citron, le vinaigre, le sel, vous le sentez plus. Ben là, c'est pareil. Une fois que cette blessure est guérie, ben, il n'y a plus rien. On n'a plus mal. Alors, je vous souhaite de tout mon cœur de transmuter en lumière cette blessure et de la guérir, quelque blessure que ce soit. Hein, et je vous le souhaite d'ailleurs d'une manière générale. Je nous le souhaite à tous d'une manière générale de réussir à guérir nos blessures pour pouvoir vivre beaucoup plus légèrement, beaucoup plus dans la joie et le lâcher prise et puis le bonheur. Voilà. Ben, je nous souhaite le meilleur comme toujours. Je vous dis à bientôt.